Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Depuis quelque temps, le cœur du disciple nous intéresse beaucoup. C'est qu'il y a dedans, notre cœur. Nous sommes en train de parler depuis un moment sur les blessures qui peuvent se trouver à l'intérieur de nos émotions. Les blessures émotionnelles, qui ont des conséquences tant non seulement pour nos émotions et nos sentiments et nos relations, mais aussi pour notre vie spirituelle, notre vie de disciple de Jésus. Après avoir découvert ce que veut dire blessure émotionnelle, après avoir regardé quelques exemples des hommes de la Bible et comment certaines blessures émotionnelles ont été gérées dans leur vie, entre autres la trahison, on a vu beaucoup d'autres formes de blessures. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite de la question de la souffrance et de la perte, du deuil, de la séparation, la perte avec quelqu'un qu'on aimait. Comment cette blessure a tellement d'impact dans notre homme intérieur et qu'est-ce que la Bible a prévu pour ça? Le meilleur exemple à ce sujet, bien sûr, c'est Job. On va étudier ensemble Job, les souffrances et les blessures émotionnelles causées justement par les souffrances et la perte des personnes chères. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Lorsque vous étudiez l'histoire et la vie de Job, vous vous rendez compte qu'il est connu plus, nous le savons très bien, Job est connu plus pour tous ces malheurs qui lui arrivent sans prévenir. Il a une sorte de rafale de malheurs qui viennent. La Bible, quand elle raconte ça, c'est comme si à la même minute, il y a quelqu'un qui vient avec une mauvaise nouvelle, il n'a même pas encore fini. La Bible dit qu'il n'a même pas encore fini, qu'une deuxième personne vient annoncer, une troisième. En un jour, Job a vu toute sa vie disparaître complètement. Une chose que vous devez savoir de Job, Job est d'après, historiquement parlant, Job pourrait être un contemporain d'Abraham, quel que soit l'endroit où on place les livres. Cet exemple de Job est assez exceptionnel parce qu'on voit comment le spirituel gère le physique. Une conversation spirituelle a eu lieu, mais les conséquences physiques sont interprétées de la plus mauvaise manière que puisse exister. Ça montre comment souvent nous, les hommes, nous donnons de mauvaises raisons. Nous tentons d'expliquer de la mauvaise manière les choses qui arrivent au milieu de nous. Ce qui arrive à Job qui perd ses enfants, ses biens et tout ce qu'il a, y compris sa santé. On attribue ça tout de suite à certainement Dieu contre toi, Dieu t'a maudit. Mais en réalité, Dieu l'a tellement aimé qu'il était si fier de lui qu'il a même parié à l'ennemi, le diable, que Job ne va pas perdre sa foi. Mais quel que soit, c'est par quoi il va passer. Le grand résumé du livre de Job nous dit seulement que nous jugeons des fois trop vite des choses que nous ne connaissons pas. Et quand on regarde la réalité de ça, on se rend compte dans le livre de Job que ce qui se passe spirituellement peut être autre chose. Même quand le diable est en action dans ta vie, Dieu peut avoir un meilleur plan derrière. Le diable, quand il s'est mis à frapper Job, dans le livre de Job, il a un but. Il veut que Job réunisse Dieu. Le diable n'est pas dans la vie de Job en tant que diable. Il n'y est pas dedans pour que Job reconnaisse qu'il y a Satan. Non. Le pari, quand la Bible commence, quand l'histoire commence dans Job, le pari est que Dieu dit à Satan, « Tu as vu mon serviteur Job? Il est meilleur parmi tout ce qu'il y a sur la terre. C'est un homme juste et droit. » Satan dit, il est comme ça parce que tu as donné à manger, à boire, femme, enfant. Il a tout ça. Comment ne pas te suivre? C'est normal, il est corrompu en fait. Tu l'as un peu corrompu d'une certaine manière. Ça, c'est moi qui est en train de paraphraser. C'est-à-dire que, est-ce qu'il t'aime vraiment ou c'est sympa par intérêt? Dieu dit non, son cœur est sincère, il est vraiment tourné à moi. Tiens, tu peux toucher à tout ça. C'est bien tout ça là, tu te rendras compte qu'il restera toujours droit, mais ne touche pas à son âme. Le diable dit, ok. Pari accepté. Le but du diable, c'est de tellement frapper Job au point que Job réunit Dieu. N'oublie pas. C'est ça ce qui est à l'épreuve ici. Peut-il, oui ou non, aimer Dieu jusqu'au bout? Ce qui signifie que le diable ne peut pas le frapper de sorte qu'il ait l'impression que c'est Satan. Sinon, il va tout de suite se dire, Seigneur, secours-moi, le diable me frappe. Non. Le diable a prévu une stratégie qui fait que la manière dont il va frapper Job, ça le fasse croire que c'est Dieu qui l'abandonne. Qu'il ait l'impression que c'est Dieu qui en a après lui.
Le diable le frappe pour que Job puisse pointer Dieu comme étant comme étant la personne qui fait ça dans sa vie, comme étant la cause. Que le diable le frappe pour que Job suspecte Dieu. Et il avait presque réussi. Job était dans le malheur. Pour les amis de Job, n'en parlons pas. Il dit non, 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 Job, tu ne peux pas continuer à dire que tu es juste pendant qu'on voit ça. Et la manière dont tout lui tombe dessus simultanément, on a envie de dire, où est parti Dieu? Ça, c'est une douleur que tout le monde ressent quand il connaît la perte. On s'est dit, mon Dieu, comment la même maladie a pu me prendre 2 personnes? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi ça prend... Comment mon enfant peut-il mourir d'un accident de véhicule? Dieu, où sont les anges qui campent? Toi, le Dieu de mon alliance. Vous n'avez jamais, je vous assure, assisté à quelqu'un qui est en train de pleurer la perte pendant qu'il avait la foi. Ça fait très mal. Quand on regarde l'histoire de Job, on voit que des blessures émotionnelles peuvent être causées fortement par des pertes et des souffrances. Le but du diable, c'est toucher aux émotions de Job pour qu'il renie Dieu. Que ses sentiments vis-à-vis de Dieu changent. C'est ça ce qu'il cherche ici. Et ça bouleverserait son état d'esprit. On voit premièrement, il y a la perte de ses biens et de ses enfants. C'est là que tout commence. Job 1, 10, 21. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit loué. » Voilà. Job pense que le responsable direct, c'est l'Éternel. Il dit, c'est l'Éternel qui a pris, c'est l'Éternel qui a ôté. L'Éternel avait donné, mais au niveau de reprendre, ce n'était pas l'Éternel qui était l'initiateur principal. Il en a certainement permis, mais c'était le diable qui était en train de prendre ça. Mais Job dit, à la base, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'à la base, là au fin fond, j'ai un Dieu qui ne permet pas que les choses arrivent sans qu'il ait décidé. Si quelque chose arrive, c'est qu'il a certainement décidé. Job, toujours au chapitre 2, verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrons pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. L'affaire est arrivée à un niveau où même la femme de Job lui dit, « Mais écoute Job, là, tu souffres trop. Maudis Dieu et meurs. » C'est comme pour dire, c'est Dieu qui est déjà en train de faire ça. Dépasse les bornes, énerve-le, comme ça il te frappe et tu meurs, au lieu de continuer à souffrir comme ça. Mais Job l'écoute, il dit, « Waouh, madame, tu parles comme une insensée. Si on peut recevoir des bonnes choses venant de Dieu, pourquoi on ne peut pas accepter certaines de ces choses qu'on considère, nous, mauvaises? » Et Job a refusé de surtout sortir de sa bouche une déclaration qui irait dans le sens de pouvoir contredire ou bien le sens de pouvoir dévaluer son alliance avec le Seigneur et de maudire Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des très bonnes nouvelles dans la Bible, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez perdu. Vous avez perdu un enfant, un frère, une sœur, un mari. J'ai une fois partagé la douleur d'une femme qui venait de perdre son mari. Wow. Elle a perdu son mari le jour de leur mariage. Il est prévu qu'ils puissent se marier le jour. À la veille, elle va se faire maquiller, elle va faire ce qu'elle peut faire, c'est préparer ses cheveux pour que demain, à midi, on puisse les bénir. Le soir, le mari cherche, comme on court toujours à gauche, à droite, devait se faire raser quelque part, aller chercher sa veste ailleurs. Et il meurt par accident. Waouh! Comment annoncer ça à une femme? Que l'homme qui a, vous savez, dans nos cultures, payé sa dot, avec qui vous avez fait tout ce parcours, qui passionnément vous êtes allé chercher une maison, vous savez que vous allez habiter, vous venez de bâtir un avenir ensemble, clair. Ces maisons, toutes ces choses-là ne veulent plus rien dire, parce que c'était censé être dans ce foyer. Et l'homme est mort. Mort de quoi? D'accident pendant qu'il était sur la route en train d'aller justement
cherchait sa veste pour le mariage. Hey, que dire à Dieu? Imaginez la belle famille, imaginez les amis, imaginez ce que les gens ont dans leur tête. Cette femme lui apporte la poisse. Certainement, c'est elle qui a fait ça. Voilà, il était là, il allait bien. Dieu ne voulait simplement pas qu'il s'est marié. Oh, c'est dur à vivre. Et pendant tout ce moment-là, personne ne s'imagine dans la tête de cette dame qu'elle, à peine qu'elle n'a même pas encore reçu la bénédiction nuptiale, elle est déjà veuve. Elle commence sa vie de femme directement par le veuvage. Waouh! Perdre un frère, perdre une sœur. Beaucoup de gens ont perdu des membres de famille pendant la pandémie. Le psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Je dois vous dire que nos proches ne sont plus vivants pour nous, mais ils restent vivants pour l'Éternel. Et l'Éternel, lui, il est vivant pour toi. Il est juste à côté de toi. Le psaume 147, le verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Je ne cesse pas de lire ces textes. Dieu peut vous donner la paix. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » On ne sait pas comment expliquer. Mais dans la finalité, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand l'Éternel permet une chose, même quand tu sais, il y avait un combat spirituel, Dieu m'avait montré, s'il est mort, c'est que j'ai perdu le combat. N'essaie pas de te culpabiliser. Ce qui n'a pas été sous ton contrôle est arrivé. Dieu sait comment. Prendre même notre défaite, la transformer en notre faveur. Il semblerait que lorsqu'une personne passe par le deuil, le sentiment de perte, la souffrance que ça apporte, il semblerait, n'oubliez pas, je ne cesse pas de vous dire qu'on étudie les blessures émotionnelles, on l'étudie dans la Bible, on l'étudie à côté aussi des termes qui sont là dehors dans la psychologie. Il semblerait qu'on passe à peu près par 5 étapes. Ça, c'est ce que propose Elisabeth Kubler, qui dit qu'on passe par 5 étapes dans notre deuil. Elle dit qu'au premier niveau, il y a les dénis. On ne veut pas croire que c'est arrivé. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Non, c'est faux, ce n'est pas vrai ». C'est pour ça que la plupart des personnes, quand ils ont perdu un être cher, après, les jours et les semaines qui suivent, continuent à rêver de lui ou quoi. Parce qu'ils sont dans le déni. Ils n'arrivent pas à accepter que cette personne n'est plus. Au fond, le deuil se passe, tout s'est fait, mais en réalité, au fin fond de lui, il s'est dit, quelque chose en lui n'a pas encore intégré l'absence. Il s'est dit juste, c'est une nouvelle situation. Il sait qu'il y a eu mort, mais il s'est dit que bon, peut-être demain on va se revoir d'une certaine manière. Au fond de nous, on n'accepte pas si facilement la perte. Deuxièmement, arrive la colère. On commence à se fâcher. Les choses là ne se font pas toutes en 2 jours. Hein. Des fois, ça peut prendre 2 mois. On passe par un niveau, on se dit, non. Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Dieu, tu n'aurais pas dû. Tu commences à chercher des responsables. Quelqu'un aurait dû être responsable. Troisièmement vient le marchandage. On arrive à l'époque où on se dit, c'est un peu le juste milieu où soit pouvait monter, soit pouvait descendre. Vous commencez à vous dire, non, s'il prend ça, qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce que j'ai à la place de ce qu'il a pris? Oh, la perte, c'est très difficile. Après vient la dépression. Qu'on le veuille ou non, pendant notre processus de deuil, il y a une petite dépression. Pas parce qu'on est faible spirituellement, mais parce que juste l'être humain est en train de faire son processus de réinstallation des systèmes. Ce n'est pas la dépression en tant que maladie, en tant que souffrance ou faiblesse. Non, c'est juste un processus de mise à jour. Voilà le meilleur terme. C'est un processus de mise à jour. À un moment donné, vous allez ressentir une courte, petite dépression qui arrive. Certains qui ont mal géré leur processus, cette dépression, ils ont tenté de la couvrir
quand elle frappe à l'intérieur. On garde une facette, mais à l'intérieur, on est complètement mort. Il y a des signaux forts comme des fatigues, la personne tout le temps épuisée, elle n'arrive pas à dormir, elle a besoin de s'épuiser à tout point pour pouvoir dormir. Elle court par-ci, par-là, elle essaie de couvrir, elle ne veut pas rester seule parce qu'elle a peur de ressentir la solitude. La dépression. C'est seulement après ce processus que Kubler dit que c'est seulement après cette petite dépression que vient enfin l'acceptation. On intègre qu'il n'est plus, elle n'est plus. Dans ma vie de pasteur, j'ai dû consoler des gens dans différentes situations de perte. À des points où je n'avais pas de mots, je ne savais pas quoi dire. Tu peux que respecter la douleur de la personne. Déjà, avez-vous déjà entendu un père qui vous dit « Pasteur, tout ce que je veux, c'est qu'on me dise pourquoi ?» Et je n'ai pas de réponse à ça. Quand on a perdu quelqu'un, ça fait très mal. Et Job n'en a pas perdu n'a pas perdu un ou deux à la distance de 4 ans, 5 ans, en un clin d'œil, à la même minute. Tous, là où ils étaient, là où ils se rassemblent, tous. Tu t'es dit, Dieu, tu n'as même pas pu en protéger un. Avez-vous déjà entendu parler d'un accident qui a eu lieu par l'erreur d'une personne et la seule personne qui est morte là-dedans, c'était la plus bonne, la bonne de toutes les personnes. Celui qui avait la tête ailleurs, qui était au volant, continue à vivre. Et ton enfant, ton frère, ta sœur, lui qui était là tout bonnement, qui ne partait même pas avec eux, ils l'ont pris en chemin. C'est le seul qui est mort. Tu as envie de dire, Dieu, pourquoi tu n'as pas puni les gens pour leurs propres fautes? Et que tu apprennes après, celui qui était au volant, il avait bu un truc comme ça. Tu te dis, mais pourquoi ils ne sont pas morts, eux qui avaient déjà fait bas? Ah, des fois, nos cœurs, la perte est difficile. Mais à un niveau, à un moment, finalement, l'être humain doit apprendre à accepter la perte. Ce n'est pas juste parce qu'il dit j'accepte, il n'est plus là, il n'est plus là. Non, 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 non. C'est plus que des mots. C'est une position de cœur. C'est un déplacement des choses dans notre être intérieur à refaire l'ordre intérieur. Tout l'espace qu'on avait donné à la personne aimée, on doit tenter de combler ça. Et de se dire, soit, il faut en avoir un autre, il faut... C'est-à-dire, on va finalement accepter que ça ne reviendra plus. Cette personne, cet être humain, cet être spécial ne reviendra plus. Job a vécu ça. Et ça peut laisser une grosse, énorme blessure, si cela n'est pas bien géré. Il n'y avait pas que la perte de ses enfants et de ses biens. Deuxièmement, il y a eu l'incompréhension de ses amis. Job a souffert du fait que ses amis ne comprenaient pas ce qui se passait. Vous savez, il y a des gens à qui on a envie de dire, écoute, je comprends ta gentillesse, je comprends ce que tu veux faire, mais s'il te plaît, tais-toi et ne reviens plus. Quand on a perdu quelqu'un, tout le monde tente de nous édifier, de nous encourager. Chacun vient avec son exhortation, chacun avec son interprétation, même d'autres avec des messages qui parlent au nom du Seigneur. Moi, le Seigneur m'a convaincu, moi, Dieu m'a dit. Tu as envie de fois de dire, je n'ai pas envie d'entendre ça, je n'ai pas envie d'entendre ça. Non, merci. Job avait des amis qui sont venus là rester avec lui, qui le sermonnaient tous les jours, qui doit avoir une faute certainement. Job 16, 2. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. il est énervé. Il dit, mais vous tous là, vous êtes que des consolateurs fâcheux. Job 19, verset 19. Tous mes amis sont en abomination. Ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Job s'est dit, je souffre et vous me condamnez encore davantage. Job 6, 14 dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Quand même, il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Mais ses amis-là, non, ne le comprennent pas. Il dit, même si j'avais péché, même si ce qui se passe maintenant là est la conséquence de mon erreur, même si en voyant que j'ai perdu mon frère, ma soeur, ma fille, mon bébé, mon enfant, et je me rends compte que dans le processus, j'avais moi-même commis une erreur,
Est-ce une raison pour que ceux qui sont censés me consoler soient encore en train de m'enterrer? Perte plus souffrance. Le psaume 31, 11 dit, « Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre et mes voisins un sujet de froid. J'ai fait peur à mes amis. » Ah, ça, c'est un cœur qui parle, qui souffre de la perte, mais aussi de la souffrance, du rejet carrément qu'il entend de recevoir d'une certaine manière. Psaume 41, 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ça, le psalmiste qui parle de comment c'est lui qui était son ami, ne comprend plus et s'élève contre lui. Job a subi non seulement la perte, enfant et bien, mais l'incompréhension des amis. Pour ne pas dire la perte de cette amitié, il le souffre. Troisièmement, les silences de Dieu. Ça fait souffrir. Pendant qu'on a perdu, Dieu ne parle pas. On n'entend plus rien. Je ne suis pas en train de dire chaque fois que vous perdez quelqu'un, Dieu ne parle plus. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de parler du contexte de Job. Je dis que Job ici, il a perdu. Et à ce moment-là, silence au ciel. Dieu ne dit rien. Job 23, 8 à 9. Voici, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Si je le cherche au nord, il ne paraît pas. Il se cache à midi. Il dit, Dieu, je veux qu'on fasse une session où toi et moi on va parler, je vais t'expliquer ça, mais je ne te vois pas. Partout je te cherche. Psaume 13, 1 dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est le psalmiste qui pleure. Non seulement qu'il souffre, mais Dieu semble ne pas donner signe de vie. Il semble ne pas manifester sa présence. Il semble ne pas donner réaction de son existence. Isaïe 45, 15 dit, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Même le prophète dit, « C'est dans ta nature, Dieu d'Israël, toi qui viens nous sauver. Tu es un Dieu qui te cache, tu n'aimes pas qu'on te voie. » Lamentation 3, 8, « J'ai beau crier et implorer du secours, il ferme l'accès à ma prière. » Vous entendez le prophète en train de prier? Il dit, j'ai beau prier, mais il a fermé l'accès à ma prière. Psaume 22, 2 dit, mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu en a après moi. Il y a quelque chose. Job était si déterminé qu'il a dit à Dieu, où est-ce que je vais aller t'accuser? Il faut que quelqu'un, on trouve un juge, quelqu'un. Est-ce qu'il y a même un juge pour nous juger, nous deux? Mais moi, je crois que je n'ai pas tort. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous a fait du mal? Et il ne veut pas parler. Dieu vous a fait du mal. Dieu, tu m'as fait du mal. Tu as eu une intention de me nuire. Il faut qu'on en parle. Et on dirait qu'il fuit. Or non. Il est juste silencieux. Elle laisse passer ta douleur. Elle laisse passer ces écailles qu'il y a dans tes yeux là. Cette mauvaise façon de regarder la situation. Jusqu'à ce que tu en arrives à un moment où tu vas dire, wow, wow. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il connaît les choses que je ne connais pas. Quatrièmement, Job a eu la confrontation avec Dieu. Finalement, parlons-en Seigneur. Job 38, versets 1 à 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» C'est maintenant Dieu qui commence à parler. Il aurait pu, vous savez, je me suis toujours dit, normalement, Dieu devait venir et dire, « Ah, Job, c'était une blague. Job, toi aussi, tu pleurniches comme un enfant. Hein, Job, si je parle juste au diable, je lui ai expliqué, voilà, je lui ai permis de faire ça. » Non, mais Dieu vient directement en train de corriger la vision ou la façon de voir les choses, sans aucune justification. Vous voyez, c'est ce qui fait de lui Dieu. Hein. Il n'a à se justifier chez ces personnes. Il commence à lui dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Job chapitre 42, verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et je ne connaissais pas. Ça, c'est la réaction de Job.
Il dit, ah, je ne comprenais pas ce qui se passait. Job 40, 4 à 5. Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? J'ai mis la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Comment ça se rend? Maintenant, c'est la convocation, la confrontation Dieu et Job. Job commence à voir que, oh, je ne suis pas aussi sage que je l'ai pensé. Le psaume 33, 8 dit, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Mon frère, ma sœur, même si tu perds quelqu'un aujourd'hui, sache-le, tu n'as pas raison devant Dieu. Dieu aura toujours raison. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Tu aurais voulu que ça ne se passe pas comme ça. Mais un jour, tu diras merci à Dieu. Comment dirais-je merci à Dieu, pasteur, pour mon bébé, mon seul bébé à qui j'avais déjà donné un nom, appelle qu'il est né, il n'a même pas eu le temps. Ma sœur, je n'ai pas de réponse, mon frère, je n'en ai pas. Mais une chose est sûre, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand qu'on le pense sur nos vies. Et si cela coûte quelques douleurs pour que nous ne vivions pas permanemment dans la douleur, eh bien, comme un père responsable, il accepte de traiter la douleur passagère pour qu'elle ne devienne pas permanente. Cinquièmement, vous regardez, la Bible parle de la restauration de Job. Enfin, Dieu le restaure. Job 42, 10. L'Éternel rétablit la situation de Job après qu'il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Vous entendez ça? Quand Dieu vient vous consoler, il vous donne le double. Job 42, 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Oh là là! Ouh. Je ne sais pas si Job a vécu plus longtemps avant qu'après cette situation. Mais une chose est sûre, en qualité, la vie de Job après cette situation était devenue meilleure. Le psalmiste dit, psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec les larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. » Il y a un moment où Dieu rémunère nos efforts. Jacques 5, 11 dit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mon frère, ma sœur, vous avez certainement perdu quelqu'un de proche. Et au-dessus de cela, les gens ont ajouté. Qui a imaginé que c'était ta faute? Qui a imaginé que tu devais être dans l'occultisme? Les gens vous ont collé des étiquettes pendant que vous avez perdu quelqu'un. Ça cause de fortes blessures à l'intérieur de notre cœur. On se sent incompris. On en a après Dieu. On dit tout ça, c'est toi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire pendant que tu m'écoutes aujourd'hui, Dieu te connaît mieux que tu puisses le connaître lui. J'aimerais répéter ça. Dieu, il te connaît mieux que toi tu ne le connais. L'Éternel est insondable. Tu n'arriveras jamais à connaître à 100% qui il est. Et Dieu a une meilleure vision de ta situation que tu en as toi-même. Il a des paramètres qu'il ne peut pas te dire. Tu ne vas pas résister. S'il lève l'option et que la meilleure des options t'a fait mal, c'est que la douleur que tu ressens a un bonheur caché. C'est que la douleur que tu ressens a un plan derrière. Un peu de douleur maintenant, mais son amour est plus grand. J'aimerais vous dire que le Seigneur a prévu 2 fois plus, et même 10 fois plus, que ce que vous avez perdu. Relevez-vous. Ne laissez pas cette perte vous amener dans une dépression. Relevez-vous. Ne continuez pas à rester fâché contre Dieu, contre l'Église, contre la prière. Vous avez même arrêté de prédire. Pasteur, on a prié. On nous a parlé de s'aimer, on a s'aimé, on a déclaré. J'ai même eu un rêve où je l'ai vu. Il est sorti de l'hôpital, mais il est mort. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu, c'est lui le créateur. Qui perd? Vous perdez un frère seulement? Dieu perd une destinée qui ne revient plus. Si un individu unique, une fois mort, il est parti. Pensez que Dieu ne perd pas. Mais pour lui,
Il est un Dieu pour qui il n'y a pas de mort. Tout le monde est vivant devant lui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après cela, l'Éternel donna à Job 2 fois plus. Le Seigneur veut vous restaurer. Laissez partir l'habit des deuils. Levez-vous. Dieu a plus que ce que vous aviez. Si c'est lui qui avait donné ce qu'il y avait avant, donc il est capable de donner plus que ce que vous avez. Ne donnez pas l'impression à Dieu que ce qu'il vous a donné était si unique qu'il ne peut jamais faire une chose pareille et même meilleure. Faites-lui confiance. Ce que vous avez perdu, vous pouvez retrouver ça au centuple. Si vous faites confiance au Seigneur, levez-vous, sortez de votre deuil. Dieu a un plan pour vous. Seigneur, réveille l'esprit de mon frère et de ma sœur qui était complètement par terre à cause d'une perte d'une relation. Fiancé qui est parti, mari, je sais pas moi, des enfants, quelque chose. Quelqu'un est parti depuis pour toujours. Ou quelqu'un est mort. Ou les amis ont encore fait souffrir, ont parlé dans tous les sens, on l'a stigmaté et stigmatisé. Mon Dieu, je te prie, restaure, relève quelqu'un qui reprenne confiance, qu'on n'est pas en deuil. Christ est vivant et il est vivant pour tous. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.